Fataki, en présentiel avec vous ici présents, et ceux qui me suivent via le média, dans ces modestes et beaux cadres, les 19, afin de rendre un vibrant hommage avec dignité à notre très cher regretté Dr Olivier Tita Fataki, qui nous a quittés la nuit du 20 juin 2026 à Kinshasa. En attendant le début de la célébration, nous vous invitons tous à vous disposer dans la prière et à la méditation au son de la musique chrétienne, en mémoire de notre regretté frère, père et ami, je cite Dr Olivier Tita Fataki. Et pour acquis de conscience, je réitère mes sincères remerciements à tout le monde, parce que vous avez compris, oui, vous avez compris l'enseignement de l'apôtre Paul qui disait « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Romains 12, le verset 15. Je vous fais la lecture du programme de ce soir. Tout à l'heure, comme je venais de le dire, nous sommes en train de méditer avec le chant chrétien, pardon. Et juste après, viendra la messe d'action de grâce. Après la messe d'action de grâce, nous passerons au moment des témoignages. Là, nous sélectionnerons un membre de famille ou deux membres de famille, deux amis et deux connaissances. Juste après le moment de témoignage, nous passerons un moment de chant avec la chorale Gloire à Dieu. Juste après la chorale Gloire à Dieu viendra le tour d'une autre prestation musicale avec un groupe bien déterminé. Et ils nous prendront jusqu'au petit matin. Alors nous reviendrons pour nous donner la suite du programme, pour demain matin. Pour l'instant, je nous laisse au son de la musique chrétienne, afin que nous puissions méditer ensemble. Merci. Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes réunis dans cette salle pour rendre grâce. Toute Eucharistie est une action de grâce. Nous venons rendre grâce à Dieu pour la vie qu'il a donnée à Olivier sur cette terre et pour la vie éternelle qu'il lui accorde. La vie auprès de lui. Cette nouvelle vie qu'Olivier commence. Et pour tout cela, nous disons merci Seigneur. En toutes circonstances, nous dit Saint Paul, rendez grâce. En toutes circonstances, de bonheur ou de malheur, en toutes circonstances, rendez grâce. Et c'est ce que nous allons faire au cours de cette célébration. Et nous commençons cette célébration en nous reconnaissant pécheurs et en implorant la miséricorde de Dieu, car là où le péché abonde, la grâce et la miséricorde surabondent. Et donc, ce n'est pas tant nos péchés qui comptent, mais c'est la miséricorde de Dieu qui importe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que je péchais en pensée, en parole,
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pas de les faire valoir et en gagnant 5 autres. De même, et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança 2 talents. Voilà, j'en ai gagné des autres. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. C'est la première leçon que je tire de la mort. La mort m'apprend que tout passe. Tout passe. Une façon de dire que nous n'avons pas à nous accrocher à ce qui passe. Or, bien souvent, lorsque nous nous observons vivre, vous et moi, chacun de nous, nous réalisons que nous nous accrochons à des choses qui passent. Et pour ces choses qui passent, nous nous entretuons même. Les biens, l'argent, les richesses, tout cela passe. Rien de ce qui est de l'ordre de l'avoir ne résiste au naufrage qu'est la mort. Rien. L'argent, les titres. Il était docteur, c'est un titre. Les fonctions, il était médecin, c'est une profession. Tout cela passe. Tout passe. Alors ne nous accrochons pas à ce qui passe. Il est donc impérieux qu'à un moment donné, nous puissions nous poser la question, oui, mais tout passe, mais qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui ne passe pas? Il y a au moins quelque chose qui ne passe pas et qui peut donner et qui donne réellement sens à notre vie, c'est l'amour. C'est l'amour. Parce que l'amour, c'est Dieu. Me dit Saint Jean. Dieu est amour. Et lui seul ne passe pas. On s'accroche au pouvoir, on s'accroche à l'avoir, on s'accroche à la gloire. À un moment donné, on réalise que tout cela passe. Et rien ne reste éternellement. Vous avez entendu dans le cantique, les petits, les grands, les charges, les grands, laquelle j'ai choisi comme première lecture ce passage de l'épître de Paul aux Romains, où il nous apprend que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et rien d'autre. Ce n'est pas une religion des rites, une religion du culte extérieur. Et d'ailleurs, il s'inscrit dans la même ligne que celle des prophètes. Lorsque Isaïe, dans son livre, n'est-ce pas, au premier chapitre, il dit, fait dire à Yahvé, on écoute Yahvé qui dit, je n'ai rien à voir avec votre culte là. Et donc ce qui est important finalement, c'est l'amour. C'est l'amour. Et cet amour, ce n'est pas un amour abstrait. Et ça, la mort d'Olivier et la mort de chacun nous enseignent que nous avons à rendre compte. Nous avons à rendre compte. Nous devons répondre de ce que nous faisons de talent
et des dons que Dieu nous a donnés. Dans une société capitaliste, dans un monde capitaliste, dans un monde où les gens se croient propriétaires de tout, de richesse et tout, eh bien, dans ce monde où nous croyons être propriétaires, Jésus nous apprend que nous ne sommes que des serviteurs, nous ne sommes que des gérants. Et le propriétaire, l'unique propriétaire de tout, c'est Dieu. C'est Dieu. Et nous avons des comptes à lui rendre. Il y a beaucoup de gens, nous vivons comme si nous n'avions de compte à rendre à personne. Que tout dépend de nous-mêmes. Le maître là, avant de s'en aller, il donne à ses serviteurs des biens, ses biens. À l'un, il donne 5 talents, à l'autre 2 talents, au troisième 1 talent. Et on nous dit dans le texte, chacun selon ses capacités. Et donc, retenez une chose, Dieu a doté chacun de nous de quelque chose. Et ce quelque chose que nous avons tous en commun, c'est l'amour qu'il a mis dans nos cœurs. C'est la vérité, c'est la justice, c'est la paix, c'est la liberté. Toutes ces valeurs du royaume de Dieu. Il a mis toutes ces valeurs dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur, dans son cœur, dans le cœur de chacun de nous. Et c'est ça que nous avons en commun. Alors, toutes ces richesses, toutes ces valeurs que Dieu nous a données, qu'il a données à Olivier, qu'il a données à Frédéric, qu'il a données à tout le monde ici, eh bien, toutes ces valeurs, nous devons répondre de ce que nous en faisons. Ces talents. La réponse à cette question nous divise en 2 camps. Il y a le camp du premier et du deuxième serviteur que nous avons entendu dans l'évangile. Le premier, on nous le dit, aussitôt que le maître est parti, aussitôt que le chef est parti, eh bien, il a commencé. Il s'est lancé dans l'action. Il a commencé à travailler pour fructifier ce qu'il a eu comme talent. Et de 5 qu'il avait, il en a eu 5 autres. Il a pris des risques. C'est un audacieux. Il a osé. Il a osé. Que chacun de nous se pose la question, je suis dans quel camp? Je suis dans le camp des audacieux, de ceux qui osent, de ceux qui bravent leur peur et qui prennent des risques, ou bien je suis dans le camp de ceux qui ne font rien, qui n'ont rien à se reprocher. Maître, je ne me reproche de rien, je n'ai pas volé, je n'ai pas détourné ton argent, je n'ai rien fait de mal. Ton argent, je l'ai conservé, je l'ai gardé précieusement, j'ai fait un trou quelque part. Ce que je voulais dire, c'est tout simplement qu'en regardant la vie d'Olivier, qui n'est pas vieux, il a essayé à travers sa profession, à travers toute sa vie, d'être utile aux autres, faire du bien aux autres. Il a choisi le bon côté de l'histoire. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire il faut choisir, se mettre du bon côté de l'histoire, eh bien, sous-entendu, le côté où il y a le fric, le côté où il y a le pouvoir, le côté où il y a la gloire. Eh bien, c'est souvent cela qu'on veut dire, hein, quand on dit il faut se mettre du bon côté de l'histoire. Eh bien, Olivier a compris que le bon côté de l'histoire, ce n'est pas le côté du fric, ce n'est pas le côté du pouvoir, n'est-ce pas? Et le pouvoir et le fric vont ensemble, le pouvoir et l'avoir vont ensemble, ils se marient très très bien, parce que souvent on prend le pouvoir pour avoir, et quand on reçoit le pouvoir en même temps, et puis il y a la gloire qui couronne un peu tout cela, eh bien, les gens croient que le bon côté de l'histoire, c'est là où il y a le fric, c'est là où il y a le pouvoir, c'est là où il y a la gloire. Mais moi je dis, le bon côté de l'histoire, c'est là où l'on s'aime. Le bon côté de l'histoire, c'est là où on fait le bien. Le bon côté de l'histoire, c'est là où on a le souci des autres. Le bon côté de l'histoire, c'est le côté de la vérité, le côté de la paix, le côté de la justice, miséricorde, le côté de la liberté pour aimer, la liberté pour faire le bien. Que ce soit à l'occasion de cette célébration en mémoire d'Olivier, que chacun de nous puisse
faire le bon choix. Le bon choix. Choix, en latin, c'est éligere. Choisir, c'est éligere. Ce qui a donné le mot élection. Eh bien, élection, c'est le choix. Et nous, chrétiens, nous sommes tenus à faire une bonne élection, c'est-à-dire à faire le bon choix. Et le bon choix, c'est le choix de Dieu. Le bon choix, c'est le choix de l'amour. Le bon choix, c'est le choix de la vérité, de la liberté, de la justice et de la paix. Ça, c'est le bon choix. Et au cours de cette Eucharistie, nous demanderons au Seigneur d'ouvrir notre cœur pour que nous puissions recevoir ces valeurs qu'il nous a déjà données, mais pour que nous puissions les réveiller et qu'il nous donne la force de son esprit pour que nous soyons comme le premier et le deuxième serviteur qui aussitôt, sans tarder, sans attendre, ont commencé à faire fructifier les dons, les talents qu'ils ont reçus. Maintenant, frères et sœurs, je vous demande de vous lever. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils se trouvent, afin qu'ils croient, ils ne seront jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. La fête de l'indépendance, 66 ans après, que nous prenions conscience que nous avons encore à bâtir une terre d'égalité, une terre de liberté, une terre de participation, une terre de justice et de paix, une terre de solidarité et de partage. Prions le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Seigneur, un homme qui sème la joie. Nous te remercions parce que tu ne l'as pas abandonné à la mort, mais tu es le Dieu des vivants et tu l'accueilles dans ta joie. Baptisé dans le Christ Jésus, il participe à sa résurrection et il te voit face à face, car tu l'as rendu semblable à toi. Ce qu'il a semé dans les larmes, il le moissonne maintenant en chantant. Aussi avec lui et avec son frère, son père et d'autres membres de famille, et avec tous ces vivants qui t'entourent et qui t'aiment, Dieu, nous te chantons. La source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Rendis grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Lorsque les disciples de Jésus lui demandent « Apprends-nous à prier », Jésus ne leur apprend pas 36 000 prières. Il ne leur apprend pas des prières dites fortes. Il leur apprend une seule prière, c'est la prière de la fraternité universelle, la prière de la fraternité sans frontières. Et il leur dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Alors il dit ceci, parlant de la mort, il dit: ma vie a une dimension d'éternité. Non pas après cette vie ou au-delà d'elle, mais ici et maintenant. Lorsque je suis un ouvrier responsable d'un projet qui me dépasse. Ma vie a sa dimension d'éternité, non pas après cette vie, parce que la mort n'est qu'un plus grand amour. Le don de notre particularité à l'autre et à travers lui à tout de la création, au tout de la création. Ce que Sainte Thérèse d'Avila a merveilleusement perçu en pressentant dans la mort la communion plénière. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous qui a pris de son temps pour nous accompagner dans cette cérémonie combien pénible. Du départ vers la maison du Père, de notre frère, de notre fils, de notre neveu, de notre époux, Olivier Tita Fataki. Cette célébration ouvre la veillée mortuaire que nous allons entamer juste après l'Eucharistie, qui nous accompagnera jusqu'au petit matin, entrecoupé avec des chants de louanges et des témoignages de sa vie, de ce que Olivier a été pour chacun d'entre nous. Le programme de demain débutera à 8h au niveau de la morgue des cliniques Ngadema, où nous procéderons à la sortie de son corps, qui sera suivie de quelques cérémonies officielles, notamment les hommages que lui rendront ses collègues de service, ses étudiants, ses amis et connaissances, les membres de la famille. Il sera suivi d'une Eucharistie
qui sera célébré à la paroisse Notre-Dame de Fatima à 10h. Après quoi, nous cheminerons vers le cimetière de Bensekefouti, Nouvelle Cité, pour la mise en terre. Nous nous proposons de nous retrouver ici à partir de 16h pour le bain de consolation qui va clôturer les funérailles d'Olivier. À vous tous, à vos titres et qualités respectives, nous vous disons merci pour cet accompagnement. Merci pour votre consolation. Merci pour le temps que vous allez consacrer à rester un moment avec nous. Merci. Et vous tous, vous devez l'entendre. Première chose, Olivier est dans ton cœur. Il faut réaliser maintenant une nouvelle présence d'Olivier. Une présence invisible, où tu ne pourras plus le toucher, lui parler physiquement, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Mais sache que la relation qui t'unit à Olivier n'est pas une relation purement extérieure. Souvent, on réduit le mariage à quelque chose comme un contrat. On a signé à l'église ou à la commune, et puis bon, voilà. Et on vit comme comme on dit, des partenaires d'une entreprise. Non, c'est une relation de cœur. Il est dans ton cœur. Et dans le cœur de nos enfants. Très important ce que je te dis là. Si tu les retiens, eh bien, tu souffriras moins. Parce que tu vas te dire, tiens, Olivier est dans la joie du Père et je participe à cette joie. Maison du Père éternel, je te la confie. Bénis-la, remplis-la de ta force, la force de ton esprit d'amour, afin qu'elle puisse poursuivre l'œuvre d'Olivier, qui est une œuvre d'amour. Un médecin, c'est celui qui aime et qui fait le bien. Qu'elle poursuive cette œuvre à travers sa vie, tout au long de sa vie, avec la puissance de ton Esprit Saint. Bénis-la au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendre le dernier hommage à notre grand frère. Il y a juste là devant le registre pour le mot de condoléances. Si vous avez la force de pouvoir glisser quelques mots pour réconforter la famille, nous avons la table et le registre pour les condoléances. Vous pouvez passer pour écrire quelques mots pour soutenir la famille. Merci.
Je voudrais insister sur un point. Comme nous voyons, il y a certains qui prennent déjà le débat. Nous avons là le restaurant et nous allons passer encore un moment d'adoration de louange en reconnaissance à ce que l'Éternel a accompli dans la vie de son serviteur, Papa Olivier. Il y a un groupe qui nous accompagnera jusqu'au petit matin alors que biloko misato eyaka mpona kosala intervention na vie ya moto aza na Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la
peux vous aider à monter la musique si vous voulez. Distinguées autorités, révérend Père, chers membres de la famille, collègues, amis et connaissances, nous vous remercions pour votre présence en ce jour de séparation physique avec notre regretté docteur Olivier Tita-Fataki. Votre présence témoigne de l'amour et de l'estime qu'il a suscité tout au long de sa vie. Promenade sans retour pour la bouche. Quand on va la petite bango, bazali kolia et komona. Liwa ekoti zolo ko ekebaye ezongisite. Bo liwa ebi bakondite et ebi sene. Bo liwa ekota tola. Sakaya bomo. Le docteur Olivier Tita-Fataki, à Sinaï Mbongo, est né à Kinshasa le 15 juin 1971. Il était fils aîné de feu papa Benoît Joseph Fataki Nemele, d'heureuse mémoire, et de maman Marie Louise Bossoukou, époux aimant de madame Gisèle Mizele et père dévoué de ses deux enfants, des jumeaux, Johan Marcus et Lucas Matteo, qui faisaient sa plus grande fierté. Il a consacré sa vie à sa famille, à la médecine et au service de son prochain. Il avait effectué ses études primaires et secondaires, d'abord à la Bambinière, puis au Lopio, où il s'est distingué par son sérieux, sa discipline et son goût prononcé pour les sciences. Animé par une profonde vocation de soigner et de servir, il a poursuivi ses études universitaires à l'université de Kinshasa, à l'université Congo, puis à l'université Simon Kimbangu, où il a obtenu son diplôme de docteur en médecine. Convaincu que l'apprentissage est un chemin sans fin, il a ensuite choisi de se spécialiser en parasitologie et médecine tropicale à l'université de Kinshasa, afin de mieux répondre aux défis sanitaires auxquels sont confrontées les populations de notre pays. Tout au long de sa carrière, il s'est consacré avec passion à l'enseignement, à la recherche scientifique et à la prise en charge des maladies tropicales. En sa qualité de chef de travaux à l'université de Louélé, il a participé à la formation de nombreuses générations d'étudiants et contribué au développement de la recherche universitaire. Son exigence, sa bienveillance
et son profond désir de transmettre le savoir ont marqué durablement tous ceux qui ont eu le privilège d'être ses étudiants. Pour lui, former la jeunesse n'était pas seulement un métier, mais une véritable mission. Au moment de son décès, il poursuivait des études doctorales consacrées à la maladie du sommeil. Témoignant une fois de plus de son engagement indéfectible envers la science et l'amélioration de la santé des populations. Au-delà de ses titres et de ses nombreuses réalisations, le docteur Olivier Tita Fataki Asinaï Mbongo était avant tout un homme de cœur, aimant, humble, généreux, intègre et profondément croyant. Il savait écouter, encourager et tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Sa douceur, son sens du devoir, son courage face aux épreuves et son amour du travail bien fait ont profondément marqué tous ceux qui ont croisé son chemin. Aujourd'hui, son départ laisse un immense vide dans le cœur de son épouse, de ses enfants, Johan Marcus et Lucas Matteo, de sa famille, de ses amis, de ses collègues et de ses étudiants. Mais il laisse également un héritage inestimable, celui d'une vie entièrement consacrée à l'amour, au savoir, au service et à la foi. Son souvenir continuera de vivre dans le cœur de tous ceux qui ont eu, de tous ceux qui l'ont connu, aimé et admiré. Son exemple demeurera une source d'inspiration pour les générations présentes et futures. Cher docteur Olivier Tita Fataki Asinaï Mbongo, votre mission sur cette terre s'est achevée. Mais votre amour, votre enseignement, votre dévouement et les valeurs que vous avez transmises demeureront à jamais gravées dans nos cœurs. Que le Seigneur vous accueille dans sa lumière, vous accorde le repos éternel et console tous ceux qui pleurent aujourd'hui votre départ. À jamais dans nos cœurs, va en paix. Puisque l'avenir terrestre est incertain, que nul ne peut voir ce qui se passera après lui, l'homme doit se réjouir de ses œuvres et du bien qu'il a fait de son vivant. Le regretté docteur Tita Fataki a laissé ses œuvres et son amour derrière lui, et c'est ce patrimoine spirituel et scientifique que nous honorons aujourd'hui. Pour ce faire, j'appelle le représentant de l'Institut national des recherches biomédicales à prendre parole pour son témoignage. Honorables invités, chers collègues et collaborateurs, frères et sœurs en Christ, il est des moments où la parole devient un véritable fardeau. Aujourd'hui, il en est un. Il est difficile pour moi de trouver des mots justes lorsque c'est lui que nous accompagnons pour son dernier voyage n'était pas seulement un collègue, mais un homme avec qui une partie importante de notre parcours professionnel et humain s'est construite. La disparition brutale du docteur Olivier Tita Fataki nous bouleverse profondément. À seulement 55 ans,
alors que tant de projets restaient à accomplir, alors que notre département de parasitologie au sein de l'INRB, notre institution et notre pays, la République démocratique du Congo, avait encore tant besoin de lui, Dieu a rappelé son serviteur. En ces instants de profonde douleur, je voudrais, au nom du département de parasitologie de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB, adresser à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu et aimé, nos condoléances les plus sincères et l'expression de notre profonde compassion. Personnellement, cette perte a une résonance toute particulière. Mon histoire avec Olivier ne commence pas à l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. Elle remonte aux années où j'ai eu le privilège de l'encadrer lors de sa spécialisation en parasitologie à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. J'ai découvert en lui un médecin brillant, travailleur, humble et profondément attaché à l'excellence. Au fil des années, une relation de confiance et d'estime mutuelle s'est construite. C'est donc tout naturellement que je l'ai appelé à rejoindre le département de parasitologie de l'INRB dont j'avais la charge, convaincu que ses compétences et ses qualités humaines seraient une richesse pour notre institution. Et les années n'ont fait que confirmer la justesse de mon choix. Olivier était un homme sur qui l'on pouvait compter. Lorsqu'une responsabilité lui était confiée, il l'assumait avec sérieux, discrétion et efficacité. Il ne recherchait ni les honneurs, ni les premières places. Il préférait que son travail parle pour lui. Cette humilité, alliée à une grande rigueur scientifique, faisait de lui un collaborateur précieux et un collègue profondément respecté. Au sein du département, il était bien plus qu'un spécialiste. Il était un pilier. Par son expertise, son sens du devoir et son engagement constant, il contribuait au rayonnement de notre département et au développement de la recherche biomédicale dans notre pays. Il accompagnait avec bienveillance ses collègues, encourageait les plus jeunes et partageait généreusement son savoir. Son parcours doctoral témoignait de son désir permanent d'apprendre et de progresser. Malgré son expérience, il gardait la modestie de celui qui sait que la science est une quête sans fin, toujours au service de la santé et du bien-être de nos populations. Il vivait ses convictions avec discrétion, dans le respect des autres, la patience, le sens du service et la confiance en Dieu. Aujourd'hui, notre département perd un scientifique de grande valeur. Moi, je perds un collaborateur fidèle. Je perds un ancien étudiant. Je perds un ancien étudiant, devenu collaborateur, estimé au sein du département. Je perds surtout un frère. Son bureau semblera vide. Sa voix ne résonnera plus dans nos régions. Ses conseils, son calme et son sourire nous manqueront. Mais son exemple continuera de nous accompagner. Son départ est d'autant plus douloureux qu'il survient au moment où tant de projets étaient encore devant lui. Notre département, notre institution et notre pays avaient encore besoin de son expérience, de son intelligence et de son engagement.
Nous aurions souhaité poursuivre encore longtemps ces chemins ensemble. Mais Dieu, dans sa souveraineté, en a décidé autrement. À vous, chères familles, permettez-moi de vous dire que vous pouvez être fiers de l'homme qu'il a été. Vous l'avez partagé avec nous durant de nombreuses années. Sachez qu'à l'INRB, il était aimé, apprécié et profondément respecté. Son souvenir sera gravé dans l'histoire de notre département. À mes collaborateurs du département, je voudrais dire que le plus bel hommage que nous puissions lui rendre sera de poursuivre l'œuvre à laquelle il a consacré sa vie. Servir avec intégrité, rechercher l'excellence, transmettre les savoirs, accompagner les plus jeunes et placer l'intérêt de la population au-dessus de toute autre considération. Comme chrétiens, nous savons que la mort n'a pas le dernier mot. Elle nous sépare momentanément de ceux que nous aimons, mais elle ne peut effacer ni leur amour, ni leur témoignage, ni l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Cette espérance nous donne la force de croire qu'au-delà des larmes d'aujourd'hui demeure la promesse de la vie éternelle. Cher Olivier, Tata Mapassa, merci pour ton engagement. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta simplicité. Merci pour tout ce que tu as apporté à notre département, à notre institution et à chacun de nous. Tu as servi avec compétence, avec humilité et avec dignité. Tu laisses derrière toi, bien plus que tes travaux scientifiques, tu laisses un exemple de vie. Que le Seigneur accueille son serviteur, son fidèle serviteur dans sa paix éternelle. Qu'il accorde consolation et force à son épouse, à ses enfants, à toute sa famille, ainsi qu'à tous ceux qui portent aujourd'hui le poids de cette douloureuse séparation. Repose en paix, cher Olivier. Ton souvenir restera vivant dans nos cœurs et ton héritage continuera d'inspirer les générations qui te succéderont. Adieu, Dr Fataki. Je voudrais brièvement dire un petit mot parce que les aînés m'ont demandé. Je ne suis pas la personne la mieux attitrée parce que lui était pour moi un aîné. Je le connais en dehors de l'université de l'ULE, et INRB où il m'a précédé. Les hommages qui sont faits de lui à l'université ULE, à Isiro, nous montrent, parce que l'INRB bien avant moi, nous montre que c'est une personne qui a marqué son milieu. Il a formé beaucoup d'étudiants qui sont maintenant médecins. Ils sont ici, parmi certains sont même dans cette assemblée. Et à Inou et à Isiro, on a senti qu'il avait vraiment marqué son temps, qu'il avait fait un travail consciencieux, et sur le plan scientifique, d'enseignement, et sur le plan médical. Et nous voulions ici dire à sa famille que c'est une personne qui peut-être que nous avons découvert autrement, et qui a fait des services, qui a rendu de grands services là où il a pu travailler, là où il a enseigné. Chaque fois qu'il est parti à Isiro, il restait pour terminer son travail jusqu'au bout. Il suivait ses étudiants, même en dehors de ses devoirs. Et chaque fois que les étudiants avaient besoin de lui, il était toujours disponible. Pour moi, comme cadet et ami, nous avons beaucoup collaboré avec lui, plus à l'INRB bien sûr, où régulièrement il était disponible. Et c'est ça, c'est les caractères les plus importants, très disponible pour nous, et prêt à discuter jusqu'à épuiser les sujets. Il ne se limitait pas en route. Et les témoignages que j'ai eu de lui à Isiro, c'est les mêmes témoignages d'une personne qui était toujours disponible. Il a fait encore il n'y a pas 2 ans, il a dû se démener pour arriver et défendre la suivi de notre faculté, la suivi de notre université. Et donc, je vais juste terminer par là pour dire merci à la famille qui nous a donné Olivier. Il a fait son travail avec conscience, il a marqué son temps, et nous avons dû se dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Merci. Nous passons à l'étape de dépôt des germes de fleurs. L'INRB sera suivi par l'université de l'ULE
pécheur. J'étais coupable de ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. L'université des loyers peut suivre l'équipe Olivier Herbel. Il s'appelle Jésus. Le Nazaréen, cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Mais qui était innocent, il s'appelle Jésus. Le Nazaréen, cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Et qui était innocent, il s'appelle Jésus. Le Nazaréen, cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Et qui était innocent, il s'appelle Jésus. Le Nazaréen, L'épouse du défunt peut passer pour le procès des enfants. Les enfants du défunt peuvent j'ai pu condamner à ma place. Cet homme, je ne l'oublierai jamais. Il a pris tout la maman, les frères et sœurs accompagnés des enfants. Il m'a libéré de mes chaînes. Je rectifie. La maman du défunt, ses frères et sœurs accompagnés des enfants du défunt. La famille des Brazzaville peut aussi passer. Brazzaville viendra le tour de la famille Castillo. La grande famille Fataki peut se préparer aussi. Si nous pouvons être très rapides, nous courons derrière le temps. La grande famille Fataki sera suivie par la congrégation les sœurs de Bouddha. La grande famille Fataki, après la grande famille Fataki viendra le tour de la congrégation les sœurs de Bouddha. Les sœurs de Bouddha seront suivies par la promotion CS UCC 2006. On a suivi par une ancienne élève de Lupien.
Les anciens élèves de l'Oupio peuvent passer aussi. Les anciens élèves de l'Oupio seront suivis par les mousquetaires. Et enfin, le médecin de l'IRB clôtureront ces programmes de Jean-Claude Flore. Papa Ndoyi, Je demande à l'équipe de Bralima de bien vouloir passer pour déposer l'argent de fleurs. Compte tenu du temps, nous clôturons par les beaux-frères. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Dans nos us et coutumes de l'ordre des médecins, quand un des nôtres décède, nous devons lui rendre les hommages. Et pour ce faire, nous allons faire la lecture de l'oraison funèbre et nous allons recouvrir de la blouse blanche son cercueil. Nous allons demander à tous les médecins présents de venir nous rejoindre. Funèbre du docteur Olivier Fataki. Il était inscrit au tableau de l'ordre sous le numéro 86-16. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé, honorés consoeurs, honorés confrères, la communauté médicale de Kinshasa, au nom du président du Conseil urbain de l'ordre des médecins, annonce solennellement le décès du docteur Olivier Fataki qui nous a quittés brutalement des suites d'une courte maladie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au mois de juin 2026, notre corporation a perdu 6 médecins, dont le docteur Olivier Fataki que nous pleurons en ce moment. Cette année 2026 s'annonce très sombre pour la corporation médicale. La ville de Kinshasa a déjà mis en terre 28 médecins. C'est effrayant. Nous avons perdu beaucoup plus de médecins cette année par rapport aux années antérieures. Pourtant, nous ne sommes qu'au milieu de l'année. Nous savons que la mort existe, elle est naturelle et que tous, nous devons mourir un jour. Mais ce que nous constatons ces derniers temps dans notre corporation médicale, c'est du jamais vécu. L'effectif des décès monte vertigineusement d'une manière exponentielle. Oui, personne ne peut se soustraire de la réalité divine, quelle que soit
son être et quels que soient ses avoirs. Seul Dieu en possède les secrets. D'où nous nous appelons à la conscience de tout un chacun ici présent, de bien savoir se mettre en évidence et faire la comptabilité de son passage sur la terre des hommes. Le bureau du Conseil urbain de l'Ordre des médecins ne peut que, par notre voix, présenter les condoléances les plus émues à la famille éplorée et solliciter miséricorde et consolation auprès du Très-Haut. Perdre un fils, un frère, un époux, un père dans la famille est une pilule amère et difficile à avaler. Tout devient morose, on ne sait plus sur quel pied danser. Le calme et les savoir-faire du docteur Olivier lui ont valu une bonne considération dans la communauté médicale congolaise. À sa famille, le bureau du Conseil urbain de l'Ordre des médecins recommande la préservation de l'amour qui a toujours régné entre ses membres et les consolider davantage pour le devenir des orphelins qui leur laissent. Le médecin de la ville province de Kinshasa présente les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée et implore la miséricorde du Tout-Puissant sur elle. Chers confrères, docteur Olivier Fataki, vous avez été non seulement un médecin actif, mais aussi et surtout un praticien véritablement engagé, respectueux des devoirs des médecins selon les prescrits d'Hippocrate. La valeur de ce qu'a été votre personnalité dans notre corporation demeurera gravée à jamais dans les annales du Conseil urbain de l'Ordre des médecins comme modèle. L'Ordre des médecins vous lira toujours et à jamais au travers de ses archives. Votre numéro d'ordre 86 18 cesse désormais de paraître dès ce jour sur tout autre document. Sur aucun document ne peut être apposé ce numéro. Tout celui qui osera utiliser ce numéro sera sanctionné comme prévu par la loi. Merci docteur pour avoir été de montre au service de la nation congolaise. Le bureau du Conseil urbain de l'Ordre des médecins vous donne la blouse blanche, outil de notre travail, outil de notre aposture. Adieu chers confrères, adieu docteur Fataki, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Je vous remercie. ezalaka esengo kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyenga liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na maboko ozalaki na bamoyen soki liwa eye okipe titre na yo te omonana wana ezali mokakanisa liwa ezali nango liwa te na mokolo na sika tokomonana
papa na nga natalisi kibuli tokomona na lisusu papa. Oui, certainement. Peut-être des pas devant. On m'entend à piquer, non? Mokolonga na kukufa mokolo nakoa bana banga bakolela baninga bakolela maboti nanga bakolela ngana sinake yo mokolo na kokufa mokolo ngana koa baninga banga bakolela ibota ekolela baleki banga bakolela na sinake yo yambu ya kufananga bandeko nanga ya musika tango bayo kite malade komipene ya liwa bako ya mbango esikanga nazali o mbako ya te po balingi ete nabika kasi bako ya kowela biloko soki nga nawe baweli mituka na mapango babengani mwasi na bana waleyo wale wale mokolo nakoa yo bana quartier bakotia mandalala na coin bako kongolo mbongo mbongo ya pamba po balangwa lotoko na bange nani alinginga kinananga na lilita bwale soko na yebaka pena bota matele mokili ya makambo bakokunda moto ya mbongo na sanduku ya wolo bakokunda mobola bazingi na kati ya etoko nani aleki moninga tombola mosapi
yango salaka ntango nyonso malamu mpo nsima ya liwa que nous appelions si affectueusement Tita, nous a plongés dans une immense tristesse et un état de choc dont nous peinons encore à réaliser. Pour lui rendre hommage qu'il mérite, notre promotion m'a confié la délicate et précieuse mission de vous porter ces quelques mots. Ce texte, empreint d'une infinie tendresse, a été dicté par le cœur de notre amie, sœur et camarade de classe, Lydie Kinkela, dès l'annonce de sa disparition. À travers ces lignes, c'est l'âme de toute notre promotion qui vibre et qui pleure un être d'exception. Nous avions pris le même train un jour. Sur cette photo du primaire, nous étions de simples enfants, insouciants, ignorants encore du merveilleux voyage que la vie nous réservait. Au fil des années, nous avons grandi ensemble, partagé nos rêves, nos joies, nos blessures et parfois même nos fardeaux. Nos parents sont devenus les parents des autres. Nos frères et sœurs se sont adoptés. Et nous avons compris qu'il existe des familles que le sang ne crée pas, mais que la vie et l'amour bâtissent. Puis, au cours du voyage, certains compagnons nous ont quittés, sans prévenir. Ils sont descendus à des gares que nous n'avions pas imaginées, nous laissant avec nos souvenirs, nos larmes, et cette question que l'homme pose depuis toujours. Pourquoi si tôt? Il y a quelques jours, c'est notre cher Olivier qui a quitté le wagon. Il est descendu de ce train avec la même discrétion, la même sérénité et ce stoïcisme qui ont toujours caractérisé sa personnalité. Sans bruit, sans plainte, comme il a vécu parmi nous avec pudeur et dignité. Son départ nous bouleverse, car aucune habitude ne prépare le cœur à voir s'éloigner l'un des siens. Et pourtant, même lorsque la volonté de l'Éternel nous paraît difficile à accepter, il nous faut humblement nous incliner devant ces desseins qui dépassent notre compréhension. À toi, Olivier, merci pour la part de chemin parcouru ensemble. Tu as quitté notre regard, mais jamais notre mémoire. Ta place restera
dans nos souvenirs de classe, dans nos éclats de rire d'autrefois et dans l'affection profonde qui nous unit encore aujourd'hui. Car ceux que nous aimons ne meurent jamais vraiment. Ils descendent simplement du train avant nous. Et nous continuons le voyage avec, au fond du cœur, la certitude qu'au terminus de cette vie, dans la maison du Père, il n'y aura plus de séparation, mais de merveilleuses retrouvailles. À toi, Gypsy, sa courageuse épouse, et à ses jumeaux de 5 mois, nous demandons au Seigneur de vous accorder sa force et sa paix. Que la bénédiction divine veille sur le dessein, sur le destin de ces petits anges. Que le Tout-Puissant pense les blessures de tous et fortifie nos cœurs. Docteur Olivier Fataki, cher Yatita, repose en paix. Mon titre est calculé ici. Au nom de la famille Fataki et de la famille Zé ici représentée, nous tenons tout simplement à vous dire merci. Merci pour le soutien que vous avez apporté à la famille, tant moral, matériel et financier. Merci pour le temps que vous avez consenti pour nous accompagner dans ce deuil. Aux autorités académiques, administratives, à nos pères, chères familles, chers amis, collègues et voisins, chacun en son titre et qualité respectif, au nom de toute notre famille, je tiens à vous remercier du fond du cœur de votre présence nombreuse aujourd'hui, qui est un immense réconfort pour nous. Merci pour vos regards, merci pour vos étreintes et vos mots de soutien. Vous qui avez partagé un bout de chemin avec lui, soyez le bienvenu. Cet hommage est le vôtre. Nous sommes réunis non pas seulement pour pleurer sa disparition, mais pour célébrer la vie d'un homme exceptionnel qui a marqué nos vies par son caractère et ses valeurs. Très cher grand frère Olivier Tita, tu étais un homme doux, altruiste, généreux, toujours prêt à tendre la main et à apporter du réconfort autour de toi. Ta résilience face aux épreuves, ton amour du travail bien fait et ta rigueur dans tout ce que tu entreprendrais forçaient l'admiration. Brillant et honnête, tu as toujours choisi le chemin de l'intégrité, même lorsque celui-ci était plus difficile. Au-delà de tes qualités humaines et professionnelles, tu étais un homme de foi, profondément attaché aux principes divins qui guidaient chacune de tes actions. Ta foi a été ta force, ton repère et ton héritage pour tous ceux qui ont eu le privilège de te connaître. Ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. Merci pour les valeurs que tu nous as transmises, pour ton exemple de vie et pour l'amour sincère que tu nous as donné. Merci pour ton humilité, ta générosité, ton sens du devoir, ton intégrité et ta confiance inébranlable en Dieu. Repose en paix, cher papa de Yohan Marcus et de Lucas Matteo, très cher grand frère, ton œuvre et ton empreinte demeureront à jamais vivantes parmi nous. Tes enfants encore trop jeunes
pour mesurer l'immensité de cette perte, grandiront en entendant parler de leur père sous les ailes de ta tendre épouse, au regard de ta famille. Nous leur raconterons l'homme de valeur que tu étais, le père aimant, le scientifique brillant, le formateur dévoué, l'homme intègre que tu étais, le docteur sans faille de la famille. Nous leur transmettrons les principes qui ont guidé ta vie, la dignité, le courage, la résilience, l'honnêteté, la persévérance, le sens du travail bien fait et surtout la foi en Dieu. Même si la vie nous a privés trop tôt de ta présence physique, ton amour continuera de nous accompagner. À travers les souvenirs, les enseignements et l'héritage moral que tu nous laisses, tu demeureras à jamais notre guide, notre source d'inspiration et notre modèle. Très cher grand frère, tu as rejoint les étoiles, tu brilles à jamais dans nos cœurs, et l'œuvre et tes œuvres connues resteront pour toujours gravées dans notre subconscient. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Celui que nous pleurons ici, c'est un fils de Dieu. Il est baptisé par le baptême, il est devenu fils de Dieu. Il n'y a pas d'ex-fils de Dieu. C'est corps et le temple du Saint-Esprit. En moins que les théologiens vont me contredire, le jour du baptême, ce corps est devenu le temple de l'Esprit Saint. Le Seigneur a fait de ce corps sa maison. Et la mort ne me fait pas sortir de l'église. Shalom. La mort n'est pas un acte, la mort ce n'est pas la fin. Par la mort, nous ne sortons pas de l'église. La preuve, ceux qui ne sont pas chrétiens vont se dire, mais pourquoi vous amenez le corps à l'église? Nous amenons le corps à l'église. Pourquoi? Parce que Olivier Fataki continue d'être fils de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous allez dans tous nos cimetières, nous déposons des croix dans nos cimetières. Curieusement, tout le monde prédicait la venue au cimetière mort. Du vivant, nous rejetons la croix, mais lorsque nous mourons dans nos cimetières, nous posons des croix dans le cimetière. Pourquoi? Parce que le jour où le Seigneur reviendra, qu'il reconnaisse le chrétien, qu'il reconnaisse que celui qui dort là est fils de qui? Fils de Dieu. Même dans notre église, nous avons deux catégories de fidèles. Nous avons des fidèles qui sont vivants, qui sont là. Nous avons ces fidèles qui sont. Nous avons des fidèles de fin. D'ailleurs, le nombre de fidèles de fin dépasse le nombre de fidèles qui sont vivants. Il y a des questions qui n'auront pas de réponse. Oui, je vous dis. Nous avons lu avec vous l'évangile de la résurrection de Lazare. J'aimerais qu'on parle du retour de la vie de Lazare. J'aimerais qu'on puisse parler du retour de la vie. Parce que ce qui est arrivé à Lazare, nous pouvons qualifier cela du retour à la vie. Qu'est-ce qui est arrivé à Lazare? Je ne sais pas si Jésus nous a trompés, je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses ici où nous pouvons dire que Jésus nous a trompés, n'est-ce pas? Lorsqu'on annonce à Jésus que Lazare est malade, qu'est-ce que Jésus a dit? Lazare ne mourra pas. Et il ajoute en disant que sa maladie-là, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé après? Lazare est mort. Est-ce que Jésus nous a trompés? Je
mourir. Voilà pourquoi je vais également faire le lien avec ce qui est arrivé à notre frère. Et notre frère, voilà pourquoi je vous ai dit, notre frère n'est pas mort, mais notre frère est en train de faire quoi? De dormir. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra, il ne mourra pas. Même s'il a aidé à mourir, il vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Le Seigneur est arrivé à Lazare. Il dit, Lazare n'est pas mort. Lazare dort. Il se rend compte que les apôtres, les disciples ne pas compris. Il dit, Lazare est mort. En arrivant là, la sœur de Lazare dit, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Seigneur, si tu étais là, c'est la question de tout le monde. Seigneur, si tu étais là, comme si nous avons nous dit, mais Seigneur, pourquoi tu as autorisé? Souvenez-vous que Jésus a dit, c'est pour montrer la gloire de qui? C'est pour montrer la gloire de Dieu. Livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Maria,
Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le des prières. Il est devenu enfant de Dieu par les baptêmes. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive un héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes. Puissions-nous un jour après la douleur et les larmes aller avec notre frère à la rencontre de Christ quand il viendra pour la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Yeah.
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et vient, pour le siècle des siècles. L'impolitesse de la mort. Promenade sans retour pour les pécheurs. Barwa bakoki kovanda feti na bango bazali kolia mpe komela. Liwa ekoti ezwi moko eke na ye mpe ezongisi ye te. O liwa eyebi bakonzi te eyebisi se mabe. O liwa ekotatola makita suka ya bomoi na motwe. O liwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na motwe. Yango bakumisaka te soki moto nakufi te. Po toyebi te basekele nyonso ekobima. Yango balobaka te soki moto nakufi te. Po toyebi te basekele nyonso ekobima. O liwa eyebi mbongo te, eyebi bapokwe te, eyebi babalani te. ezalaki na roi moko très puissant sur la terre. azalaki na mwana na ye alingaki mingi, kombo na ezalaki Re Soleil. alikaki ete soki akufi ifale mwana oyo ayingela na bokonzi na ye. mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi. o liwa eyebisi mabe. soki liwa ebaki mbongwe te bawa bakufaka te, barishe bakufaka te, te bakonzi bakufaka te. soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga kufaki te, mama nanga yakufaki te, nde yaya nanga yakufaki te. yaya o liwa yaya eyebi mbongo te, eyebi konseye te, eyebi kolibi
papa oh liwa eyebi kolata te eyebi honere te o eyebi bolamu te eyebi nyonso te o eyebi se mabe yaya Jambo de Satana. Parce que le salaire du péché, c'est la mort.